Et bienvenue dans ce tout premier podcast de The Silent Bloom Podcast, intitulé Médium depuis mes 10 ans, voici comment j'en suis arrivée là. Alors en tout premier lieu, je tenais un petit peu à m'excuser parce que je suis un peu malade, mais j'ai tenu quand même à faire ce podcast tout simplement parce que ça me tenait à cœur, et de deux parce que j'avais vraiment très envie de vous faire un petit partage à chaud, et surtout avec le cœur, donc je me suis dit ça ne peut pas attendre. Donc si je devais résumer, on peut dire que j'avais 10 ans, la toute première fois, que j'ai su que quelque chose finalement que personne ne m'avait encore dit. Je ne me souviens plus vraiment des détails exacts, mais je me souviens de la sensation. Quelque chose dans mon ventre en fait qui savait, avant même les mots et avant même la logique, avant même finalement que ça ait un nom à l'intérieur de moi. À l'époque en fait je ne savais pas ce que c'était, je savais simplement que je ressentais les choses différemment des autres. Les émotions des gens autour de moi, par exemple, les atmosphères des lieux, et des informations qui n'auraient pas dû être là. Donc bienvenue dans ce podcast, je m'appelle Chloé, je suis médium, créatrice de l'école des saisons de l'âme, et j'accompagne les femmes sensibles à guérir leurs blessures et à entrer également dans leur lumière. Aujourd'hui, dans ce tout premier épisode, je vais te raconter comment j'en suis arrivée là, pas avec la version polie de la chose, mais plutôt avec la vraie version. Donc quand j'étais petite, je te fais un petit peu le coming back en arrière, je voyais en fait des choses, ou plutôt je ressentais des choses. C'était pas spectaculaire comme au cinéma, mais ce n'était pas des apparitions ou des voix non plus dans le couloir, c'était beaucoup plus subtil que ça. Et c'est peut-être pour ça que pendant de longues années, je n'ai pas su comment appeler tout ça. C'était finalement savoir, simplement le fait de savoir, des informations qui arrivaient sur des gens, sur des situations, avant que quoi que ce soit finalement se passe dans la réalité. Et donc je savais quand quelqu'un n'allait pas bien avant qu'il le dise, je savais quand une situation allait mal tourner également. Et je captais les émotions des gens, comme s'ils criaient, même quand ils souriaient, vous voyez. Donc pendant des années, j'ai cru que tout le monde vivait comme ça, que c'était tout à fait normal, et que tout le monde entrait dans une pièce et sentait tout de suite l'énergie de chaque personne présente. Et finalement, c'est plus tard, mais vraiment bien plus tard, que j'ai compris que non, ça ne marchait pas comme ça, et que ce que je vivais, en fait, ça avait un nom, et que cette façon de percevoir le monde, qui, au final, si je dois bien le dire, m'avait souvent rendue épuisée, submergée, trop sensible, d'après ce que je pouvais entendre, et ben c'était en réalité un don. Mais ça m'a mis du temps, finalement, à l'accepter. Maintenant, à l'adolescence, j'ai fait quelque chose que beaucoup de personnes sensibles ont fait. J'ai essayé de jeter un peu d'eau sur le feu qui jaillissait. Et donc j'ai essayé d'éteindre un peu ce feu. Parce que c'était épuisant finalement d'être différente à 14 ans. Parce que tu veux juste appartenir finalement. Parce que les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu vis. Et parfois ils te font sentir que tu exagères ou alors que tu inventes des choses, que tu es peut-être trop sensible, trop comme ci, trop comme ça, voire pas assez. Alors du coup j'ai appris à ignorer ce que je ressentais, à rationaliser, à me dire que c'était sûrement de l'imagination, que ça voulait sûrement rien dire. Et pendant un temps, j'ai réussi à faire semblant que ça marchait. Je me suis auto-persuadée finalement que ça marchait. Mais voilà ce que personne ne te dit quand tu essayes d'éteindre ton intuition. Elle ne disparaît jamais. En réalité, elle continue finalement de te parler. Et si tu ne l'écoutes pas, eh ben elle parle à travers ton corps. Et là, ça fait mal. À travers des douleurs, par exemple, inexpliquées. Une fatigue profonde. Une sensation constante que quelque chose ne va pas sans pouvoir mettre le doigt dessus. Tout ce genre de choses. Et donc j'ai passé des années, mais des années, à me sentir complètement décalée, à ne pas comprendre pourquoi je parvenais pas à être tout à fait normale comme les autres, à attirer les mêmes situations douloureuses encore et encore sans même comprendre pourquoi. Et c'est que plus tard que j'ai compris le lien entre ce déni et mon don, et du coup avec les blessures que je portais. Et j'ai compris que la façon dont moi j'avais appris à me couper de moi-même, et bien finalement c'était intimement lié au schéma que je répétais dans ma vie. Mais ça c'est venu après, on est bien d'accord. Donc maintenant je vous parle de tournant dans ma vie. Du coup je me souviens exactement ce que j'ai ressenti. Alors on va dire que c'était pas un moment spectaculaire, ok?
C'était pas non plus une révélation extraordinaire, lumineuse. Je dirais que c'était plutôt comme une évidence assez douce et un peu douloureuse en même temps, on va dire. On va pas se mentir. Donc l'évidence que tout ce que j'avais tenté d'ignorer depuis des années, cette façon de percevoir, de ressentir, de savoir aussi, et bien ça c'était moi, c'était vraiment moi. Et que continuer à l'ignorer, finalement, ça me coûtait beaucoup plus cher que de l'accepter. Donc de toute façon, j'avais épuisé toutes les autres pistes. J'avais essayé de correspondre à ce qu'on attendait de moi, j'avais essayé d'être celle qui ne ressentait pas beaucoup, qui ne voyait pas autant de choses, qui n'était pas aussi intense. Bref, j'ai essayé d'être banale, et un jour, je me souviens plus exactement ce qui a déclenché ça, mais j'ai juste arrêté de résister. Et j'ai dit oui à ce don. En réalité, j'ai été un peu plus précise dans mon roman, car j'ai écrit un livre à ce sujet, et on va dire que j'ai mis des mots sur le moment, on va dire sur la période à laquelle j'ai recommencé, du coup, à me reconnecter à tout ça. Donc j'ai recommencé à explorer finalement ce domaine profondément, réellement. Et donc je me suis formée à comprendre comment ça fonctionnait, comment canaliser, comment l'utiliser au service des autres, plutôt que de le subir finalement. Et je sais pas, quelque chose d'étrange s'est produit. Plus j'acceptais cette partie de moi, et plus les autres choses de ma vie commençaient à se mettre en ordre. C'était pas magique, hein, on est bien d'accord, c'était pas du jour au lendemain non plus, mais ça s'est fait de manière très progressive. Parce que quand tu arrêtes de te couper de toi-même, tu commences finalement à guérir, et à vraiment guérir. Pas juste à comprendre intellectuellement ce qui va pas juste en superficiel. Mais vraiment tu commences à sentir dans ton corps et dans ton âme que quelque chose se libère. Et c'est ça qui m'a finalement amené là où j'en suis aujourd'hui. En 21 ans de chemin spirituel, et je dis 21 ans parce que en réalité je suis médium depuis mes 10 ans, même si j'avais pas encore nommé ça comme ça, eh bien j'ai appris plusieurs choses que je n'aurais pas pu apprendre finalement autrement. J'ai appris par exemple que le don de percevoir ce que les autres ne voient pas n'est pas séparable du travail, de la guérison personnelle. Que tu ne peux pas vraiment servir les autres par exemple avec ton don si tu n'as pas fait de travail sur toi. Que les blessures non guéries, eh bien, ça colore tout, ça teint tout, y compris ta façon de percevoir. Et j'ai appris que la guérison aussi ne ressemble pas à ce qu'on nous vend. C'est pas linéaire, c'est pas aussi linéaire qu'on veut bien le croire. C'est pas joyeux en permanence. Ça veut pas dire vibrer haut tout le temps. C'est juste aller dans les endroits sombres, mais avec une petite torche, avec une lumière, et en revenir transformé. J'ai appris une troisième chose, c'est que les femmes sensibles, celles qui ressentent trop, celles par exemple qui voient trop, qui donnent trop, ont souvent les blessures les plus profondes. Mais c'est pas parce qu'elles sont fragiles, hein, attention, c'est parce qu'elles portent beaucoup et elles ont rarement la permission de poser ce poids-là. Et notamment, j'ai appris aussi que quand une femme guérit, quand elle guérit réellement, je veux dire, pas juste qu'elle comprend, ok, quelque chose de lumineux se produit. Donc elle arrête par exemple de répéter, elle arrête d'attendre, elle arrête justement de choisir les autres plutôt qu'elle-même. Donc elle commence à se choisir elle. Et c'est pour ça que j'ai choisi de créer ce podcast, pardon. Donc c'est pas un podcast, je vais y arriver, sur la spiritualité au sens, on va dire, un peu d'écho de la chose. Ce sont pas non plus des conseils pour vibrer haut en permanence ou manifester ta life. C'est plus, je dirais, un espace pour parler de ce qui se passe réellement dans la vie des femmes sensibles. Des blessures, par exemple, des schémas ou de la guérison. Pourquoi pas aussi de l'intuition et du chemin de l'ombre à la lumière. Ça, c'est très important. Donc chaque épisode, on va dire, sera une forme d'invitation à aller un peu plus loin en toi-même et parfois même à traverser mon histoire, parfois à traverser des enseignements et parfois, on va dire, ce sera juste pour traverser des pratiques que tu pourras faire ensuite chez toi. Donc j'aimerais vraiment que tu prennes conscience que si tu te reconnais dans ce que je partage, si tu te sens un peu moins seul en m'écoutant, alors c'est très probablement que ce podcast aura servi ce pourquoi il a été créé. Donc maintenant, avant de clôturer ce premier épisode, j'ai envie de te poser une petite question.
Est-ce qu'il y a une partie de toi que par exemple tu as essayé d'éteindre? Une façon d'être par exemple, ou de ressentir. Une façon aussi de percevoir que tu aurais pu mettre de côté, parce que cette part n'entrait pas dans le moule. Si la réponse est oui, j'aimerais que tu gardes cette question avec toi cette semaine. Pas pour la résoudre, mais uniquement pour l'observer, sans jugement. La guérison, ça commence toujours par le fait de voir, par le fait de conscientiser. Et voir commence toujours par oser poser la question. Donc si tu veux aller plus loin, tu trouveras le lien vers mon programme qui s'intitule De l'ombre à la lumière et vers mon école de spiritualité dans la description de cet épisode, là maintenant. Et mon module d'entrée, c'est le code spirituel qui est entièrement offert et c'est le meilleur endroit pour commencer si tu veux explorer ton propre chemin. Donc je serai là au prochain épisode et entre-temps, prends soin de toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir dans les prochains épisodes et n'hésite pas non plus à me dire ce que tu as pensé de ce premier épisode. Voilà, à bientôt!